Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui on va parler de mes coups de cœur. C'est-à-dire, c'est les livres que j'ai aimés, que je lis et que je relis depuis des années. Des livres exceptionnels, à qui je donnerai un 5 sur 5, un 5 étoiles. Il faut absolument les lire. Je commence par Amanda Quick et son livre Séduite. C'est un livre classé parmi les incontournables et les introuvables. C'est un livre d'exception, mais aujourd'hui je ne vais pas détailler les histoires parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui je vais donner que le nom du roman et de la romancière. On passe maintenant à Eloisa James et je fais un petit coucou à Julissa. Je vous conseille de lire 4 nuits avec le duc et ma duchesse américaine. Avec Kerrigan Byrne, j'en ai parlé déjà, je vous conseille vivement The Highwayman ou bien Le Brigand de Benmore. C'est une histoire exceptionnelle et c'est parmi les livres que j'aime et que je lirai fréquemment. On passe maintenant à Lauren Heath. En ce qui concerne Lauren Heath, j'aime tous ses livres, à vrai dire, j'aime tous ses livres, mais j'ai vraiment une préférence pour La dette, Le caprice d'un gentleman, et alors Lauren Heath vient d'éditer une nouvelle série qui s'appelle Il était une fois un duché. Il y a plusieurs livres, mais le seul problème c'est que ce n'est pas traduit en français. Pour les personnes qui aiment lire en anglais, c'est exceptionnel parce que les livres sont très bons. Lisa Kleypas, ma très chère Lisa Kleypas. J'adore tous ses livres. C'est très dur de faire un tri dans les livres de Lisa Kleypas. Ils sont presque tous excellents. Mais il faut que je choisisse. Et donc je vous dirai, lisez Les ailes de la nuit. Parce que c'est un des livres que j'aime dans la série Hathaway. Dans la série Gamblers, vous pouvez lire Par pure provocation et La loterie de l'amour. On passe maintenant à Sarah MacLean. Alors, vous pouvez lire avec Sarah MacLean Le retour de Séraphina, que j'adore. Je trouve que c'est un livre qui a beaucoup de profondeur, j'ai beaucoup aimé. Alors, avec Judith McNaught, c'est ma romancière préférée. Là, ça va être très dur pour moi, très dur de choisir. Je vous dis, lisez tous les livres de Judith McNaught, mais si je dois mettre 3 livres sur un piédestal ou sur un podium, je dirais L'amour en fuite, Tourbillon dans ses livres contemporains, et L'amant de l'ombre dans les historiques. Ils sont exceptionnels. Alors, pour Kathleen Wood-Lewis, je dirais que c'est Cendre dans le vent. Ils sont bons, tous ces livres, Kathleen Wood-Lewis, mais Cendre dans le vent est exceptionnel, il y a quelque chose en plus. Maintenant, on va parler de Maya Banks. Mais alors, pour Maya Banks, moi j'ai beaucoup aimé Au-delà des mots. C'est un livre d'une profondeur extraordinaire. Vous allez l'adorer. C'est un coup de cœur, l'histoire est poignante et vous allez me donner votre avis. Alors, pour Julia Quinn, je vous conseille de lire Un goût de paradis qui est exceptionnel. On passe aussi à Tessa Dare. Alors pour Tessa Dare, moi je trouve que ses livres sont exceptionnels. Alors pour elle, c'est plutôt la série Spindle Cove. Toute la série est excellente, mais si j'ai à choisir, je vous dirais Une semaine de folie et Un mariage au clair de lune. Je voulais vous conseiller aussi Courtney Milan et son livre que j'ai adoré, c'est Mon pire ennemi. Alors je voulais vous parler aussi d'une autre romancière que j'aime beaucoup. C'est vrai que ces livres ne font pas partie de la série Amour et passion. C'est Isabelle Allende avec son livre La maison aux esprits. Moi j'ai adoré ce livre, je le trouve exceptionnel, l'histoire est magnifique, d'une profondeur inouïe. Donc je vous le conseille vivement. La maison aux esprits a été adaptée au cinéma et l'actrice principale du film c'est Meryl Streep que j'adore. Mais j'ai toujours un faible pour les livres et les adaptations ne me conviennent
reviennent pas beaucoup, même s'il y a eu Meryl Streep, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai préféré le livre parce qu'il y avait un mystère autour du livre, autour de l'histoire. Il y avait quelque chose d'exceptionnel que j'ai adoré. Alors, mes chers amis, la première partie des coups de cœur de la romance est finie. Je vais vous préparer la deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si mes coups de cœur sont les vôtres aussi. Si c'est le cas, dites-moi lesquels. Et si c'est pas le cas, donnez-moi vos coups de cœur en lecture. D'ici là, je vous dis au revoir et bonne lecture.